tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pour la vidange de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4. Donc, tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que mes vidéos vous plairont. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur le j'aime et également de partager. N'hésitez pas. Donc voilà, alors on va commencer, ça va être très rapide, puisqu'en fait, pour ceux qui me suivent déjà, moi je fais un remplissage que dans l'alimentation. Mais le fait est que là, le mois, entre guillemets, se termine pour nous. Je vais vider le reste des enveloppes, hormis la mienne. Donc on y va. Alors, dans l'alimentation, comme d'habitude, on avait un budget de 100 €. Il nous reste dans cette enveloppe normalement 32,54 €. Alors 10, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 32 et 1, 2, 3, 4, 5 et 54 centimes. Donc voilà. Alors en fait j'en avais attrapé, donc je vous avais expliqué, comme il y avait la prime d'inflation au niveau d'Intermarché. Donc en fait j'avais été faire une première fois des courses pour 35,60 et une deuxième fois pour 31,86. Donc dessus j'avais soustrait le montant qu'il y avait sur ma carte et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, donc on va de suite clore cette semaine et mettre le dépôt de la semaine 4 à l'intérieur. Comme ça, ce sera fait. Alors, dans la semaine 4, il nous reste donc dans cette enveloppe 100 €. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je pense pas que cette semaine, il y aura beaucoup d'économies, puisque on a décidé de faire une raclette ce week-end. Donc forcément, c'est pas donné en tout ce qui est charcuterie et tout ça, hein, vous le savez bien. Et de plus, c'est mon mari qui va aller faire les courses. Alors lui, il aime pas du tout devoir prendre la calculette et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Donc je lui ai fait une liste. Il va s'en tenir à la liste. Et puis ben, on verra s'il y a quelques économies à sauver. S'il n'y en a pas, et ben écoutez, tant pis, hein, on en aura fait déjà des belles depuis le début du mois. Alors, dans promotion, il nous reste 11,15 €. Alors, je vais vider, hein, comme ça au moins, ce sera fait. Je vais peut-être écrire sur un petit post-it ce que j'enlève. Hop, alimentation. J'avais dit 35,54 €. Non, 32,54 €. 32,54 €. Mais en fait, comme ça me permet de savoir combien j'aurais économisé à ma semaine. Dans promo, on va enlever les 11,15 €. Donc, dans Soleil, c'est mon chat. Il n'y avait plus rien. Dans Plaisir, il nous reste... Alors, ou bien je vais peut-être les laisser Plaisir pour maintenant. Puisqu'il reste encore une semaine, on ne sait jamais si une bricole... Alors, il est censé nous rester 9,19 €. 5, 6, 7, 8... 9, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, 9,19 €. Eh bien, écoutez, je vais pas les enlever. On ne sait jamais. Parce que, comme c'est dans Plaisir, on ne peut pas savoir. Il reste encore une semaine. Donc, en soi, je vais pas les enlever. C'est pas grave. Je les enlèverai à la fin du mois. Donc, enfin, soit la semaine prochaine, quoi. Donc, dans Divers, il nous reste
la maudite somme de 3,70 €. Donc à l'intérieur, j'avais mis 20 €, mais ça, comme vous le savez, c'est 20 € pour le mois. Donc j'avais été à Action une première fois, j'en avais eu pour 14,92 €. Il restait 5,08 € dans cette enveloppe et j'ai repioché dedans pour du pain. Alors vous me direz, j'aurais pu taper dans l'alimentation, mais comme il y avait encore de la monnaie là-dedans, je me suis dit, je vais taper dedans. Donc 3,70 € dans divers. Au final, ça fait une belle économie quand même à la semaine. Et dans mon enveloppe, et ben ce que je vais faire, comme j'ai pas vidé plaisir, dans mon enveloppe, je vais y enlever mon billet de 5. Alors à l'intérieur, il me restait combien? Mais je crois que j'avais même pas calculé. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, je sais plus ce que j'avais pris dedans. Je sais plus. J'avais pris quelques monnaies à l'intérieur, mais je sais plus pour faire quoi. Bon, enfin bref, c'est pas grave. De toute façon, comme c'est mon enveloppe, en fait, même si je la tiens pas, c'est pas très important. Donc, je vais enlever le billet de 5 et y laisser la monnaie jusqu'à la fin du mois. Donc voilà. Alors, je vais le remettre ici, parce que ça sert à mettre dans le sac à main. Perso, 5 €. Voilà. Comme ça, ce qui nous fait un total de 52,39 € d'économiser cette semaine. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on va commencer par les billets de 5. Hop. Alors, dans les billets de 5, il y en a deux. Deux billets de 5. Où est-ce qu'il est mon crayon bois? Il est là. Alors, on a deux billets de 5, ce qui nous fait 115 €, 155. Attendez, hein, parce que je suis perdue. 165 € dans les billets de 5. Hop. Alors, c'est pas mal, hein, franchement. J'ai recommencé en septembre. Donc, c'est pas mal. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, c'est ça. Donc là, il y a 100. Et donc ici, 65. Donc 165 €. Alors ça, je me répète, c'est l'économie pour les vacances. Hop. Ensuite, on va épargner les billets de 10. Je vais pas ranger mon carnet des défis, puisque je vais en avoir besoin pour mon défi des 2 €. Alors, les billets de 10. Dans quoi allons-nous mettre les billets de 10? Je pense que je vais en mettre un. Ah non, mais c'est vrai que la semaine dernière, j'avais dit que comme j'avais mis dans épargne, pardon, j'allais les mettre dans... Attendez, hein, je vérifie. Dans fonds d'urgence. Alors, je vais mettre les deux dans fonds d'urgence. Comme ça, on en sera à 210. Alors, je me réexplique. À l'intérieur, il n'y a plus 210 puisque j'ai tout vidé mes enveloppes. Donc, on en est à 210 €. Donc, voilà. Ensuite, on va procéder aux 2 €. Alors, les 2 €, pour ceux qui arrivent, mes 2 € vont me servir à m'offrir un aspirateur laveur Tineco. Donc, j'en suis à 190 €. Donc là, je vais y mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces de 2 €. Alors, peut-être que ce que je vais faire, c'est je vais faire de la monnaie. Alors, attendez. Combien il y a là-dedans? Donc, en fait, je vais... attendez, je vais déjà, je m'en mets les pinceaux, mettre que j'en ai 5, 6, 7, 8.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, plus 3. Comme ça, je vais tout effacer hors caméra et repartir à zéro, puisque comme vous vous doutez, pardon, un Tineco, il n'y en a pas pour 200 €, donc forcément, je vais recommencer le tracker des 2 € jusqu'à ce que je l'ai entièrement rempli. Donc, je pense pas aller jusqu'aux 500 € puisque j'espère le trouver quand j'achèterai en promo. Donc, voilà. Donc, on en est dans dans ce défi. Du coup, maintenant, à 206 €. Ça avance bien, hein, 206 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre les 3 pièces dans la tirelire. Hop. Et je vais me faire de la monnaie. Dans l'alimentation, je vais y prendre un billet de 20 et mettre 20 € en pièces de 2. Ça. Hop. Et comme ça, je peux y mettre les 20 € dans le défi Tineco. Alors pareil, je me répète, mais en soi, le défi Tineco, tout est parti. Tous mes enveloppes ont été vidées. On a quelques-unes, donc comme celle-ci qui vient d'être remplie, donc forcément, je la laisse, je laisse là. Mais dès que je vais atteindre un certain montant, je vais faire la même chose en fait. Je vais réécrire dans mon petit carnet combien j'ai remis dans telle et telle catégorie. Et puis voilà, je vais vider. Donc voilà, voilà. Alors, dans le défi des centimes. Ah, il y avait encore une pièce, donc je me suis trompée. 4. Vous voyez, quand on n'est pas attentif. Donc, 8. Donc ici, c'est plus 4. Donc, je vais le faire tout de suite après, sinon je vais l'oublier. Je sais que j'aurai 4 à cocher. Ah, d'ailleurs, avant de terminer ça, je suis allée à Action. Et donc, en fait, j'avais vu pas mal de monde qui avait trouvé le petit classeur répertoire chez Action. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah, allez, hop, je vais jeter ce ticket-là. C'est mon ticket de début du mois. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, je vais me l'offrir. Et puis, en soi, ça fera un autre classeur si jamais, une fois, je veux faire des autres épargnes ou autres, je l'aurai. Ou bien, si je veux changer un coup hein, de classeur, j'y mettrai des enveloppes à l'intérieur. Alors, je sais plus, je l'ai payé 3,69, je crois. Ouais, moins de 4 € chez Action. Il y avait rose et noir. Pour celles que ça intéresse, hein, c'est vrai que vraiment petit budget. Et vraiment, regardez, les enveloppes se mettent exactement au même endroit. Donc en fait, vous rachetez des enveloppes sur Amazon ou autre. Et puis ben, ça vous fait un classeur budgétaire pas trop cher, quoi. Je trouvais ça chouette. Puis même le fait de le fermer avec une élastique, tout ça, ça change. Que c'est beaucoup à aimant. Donc je trouvais que ça changeait. Donc voilà, donc du coup, j'en avais pas besoin, mais je me le suis pris, j'ai dit à ce prix-là, autant le prendre et comme ça au moins je l'ai. Alors, dans le défi des centimes, on a 1, 2, 3, 4 €, 10, 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39. Combien j'ai dit? 4 €, 39. On va mettre ça dans la petite tirelire. Donc, on y va. Ah, j'aurais peut-être dû écrire aussi combien elle avait noté avant. Parce que comme elle me fait des merdouilles, celle-ci, des fois, elle ne me calcule pas combien j'ai mis dedans. Vous voyez, je prends même plus la peine d'aller tout doucement pour les mettre. Puisqu'au final, quelquefois, je suis obligée de recompter. Chose qui, je pense, je vais devoir refaire. Alors ça, c'est pareil. Hein, dès que j'aurai 50 €, hop, j'enlève, je mets dans un sachet, j'amène à la banque, je retire les 50 € et je les mets en billets, comme j'ai procédé la première fois.
Alors, on en est donc, je vais calculer avant, 33, 63 plus 4,39 €. On est censé être à 38,02 € et vous voyez, elle m'a comptabilisé 37,39 €. C'est casse-pied. Donc, on va rectifier nous-mêmes. Hop, donc. Hop, j'appuie sur le plus jusqu'à ce que j'arrive à 38,02. En fait, je pense qu'il doit avoir une méthode pour insérer les pièces que je ne sais pas faire. Bon, en soi, ça revient exactement au même. Voilà, 38,02 €. Donc, on en est dans le défi des centimes à 88,02 €. Alors, depuis, en fait, comme je le fais à la semaine, forcément, ça monte pas très vite. Hein. Mais bon, ça monte, mine de rien. Il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Alors, le défi des centimes, il est là. Donc, je vais additionner 4,39 € plus 2,21 €, 6,60 et je vais remonter. Moins 3,42. Hop. Et il me restera 3,18. 3,18 qui est ici. Voilà, voilà. Donc, je vais noter ici. J'en suis à 88,02. C'est ça, hein. Ouais, 88,02. Vous voyez, je note toujours ici, dans un petit coin, à combien j'en suis pour pas m'y perdre. On ne sait jamais si même si une fois j'oublie de faire une petite bricole, d'appuyer ou autre, que les pièces ne sont pas comptabilisées, que je ne l'ai pas fait. Comme ça, au moins, c'est fait. Et bien, écoutez, ça y est, la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que de votre côté, vous avez fait des belles économies. Alors, nous, du coup, on en était à... Combien j'avais dit 50... Ah, je vais l'écrire avec vous, tiens, comme ça, au moins, ce sera fait. Alors, pour la semaine 3, on aura mis de côté. Alors, c'est sûr que mes vidéos, contrairement à d'autres, il n'y a pas des économies folichonnes. Hein. Mais bon, en soi, ça reste des économies. Donc, on aura économisé 52,39 cette semaine. Bon, parce que j'ai vidé aussi l'enveloppe promo et que comme on arrive à notre dernière semaine, j'en ai pas l'utilité. Donc, voilà. Alors, je vais vous dire combien j'en suis pour l'instant. Alors, on en est à une économie de 133,15 € depuis le début du mois. Donc voilà, bon, je pense qu'il n'y aura pas plus en fin de semaine prochaine, puisque, comme je vous disais, on a un repas de prévu, et puis en soi, c'est mon mari qui va aller faire les courses, donc voilà. Donc je me mets dans ma tête directement qu'il n'y aura pas d'économie. S'il y en a, ce sera une belle surprise. Donc voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable soirée, de très bonnes économies, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!